Salut à toutes et à tous, ici Professeur Paprika. Aujourd'hui, on se retrouve pour un Professeur Paprika, si t'avais pas compris, voilà. J'espère que tu vas bien. Parce que bon, actuellement, je tourne encore où c'est le confinement, donc j'espère que tu vas bien, que ta famille va bien. Alors, en tout cas, de ma part, de mon côté, ça va. Mais tout le monde s'en bat les coups. Voilà. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode assez spécial, parce qu'aujourd'hui, on va parler de clopes, de cigarettes. Que se passe-t-il dans notre corps quand on arrête la cigarette? Et que se passe-t-il dans notre corps aussi quand on fume? Ça, je pense que vous le savez déjà, mais si vous regardez ça, vous pouvez toujours la montrer à vos parents, grands-parents, qui fument encore, parce que ça peut bien faire flipper. Je tiens juste à vous annoncer que je risque de mettre des images très dégueulasses. Alors, je te déconseille de manger. Don't eating. C'est dégueulasse, je te préviens. Alors, premièrement, ce qui se passe dans notre corps quand on fume, c'est très simple. Comment te dire? T'ingères déjà la fumée avec la nicotine, donc du coup déjà ton cerveau il est un peu dans les vapes en mode je veux plus de cigarettes, voilà. Et ça te détruit les bronches littéralement. Ça te, ça peut te donner de multiples cancers, c'est-à-dire le cancer du poumon, le cancer de la gorge, le cancer de la langue, plein de cancers en tout cas, ça c'est clair. Enfin bon bref, voilà. Vous savez à peu près, voilà, c'est pas. Bon, dès les premières heures après avoir arrêté de fumer, les organes retrouvent peu à peu leur fonction optimale. Voici ce qui se passe dans notre organisme lorsque l'on laisse tomber la cigarette. Je tiens juste à préciser que le corps ne va pas se remettre d'un coup comme ça en mode ouais c'est bon au bout de quelques heures ça se remet, non. Certains organes vont se remettre, mais le cerveau, il sera toujours en manque de nicotine. Je tiens juste à préciser, il sera toujours en mode je veux plus de nicotine, je veux plus de cigarettes, jusqu'à ce que ça s'arrête et que tu ne fumes plus totalement. C'est ça le truc en fait. Faut attendre, faut être patient, faut surtout ne pas ressombrer là-dedans. Parce que je considère ça comme pire que la drogue. Les bénéfices de l'arrêt du tabac surviennent très rapidement après avoir écrasé la dernière cigarette. Quelle que soit la quantité de tabac consommée, comme l'informe Tabac Info Service, il suffit de 20 minutes après la dernière cigarette pour que la pression sanguine et les pulsations du cœur redeviennent normales. 8 heures plus tard, la quantité de monoxyde de carbone dans le sang diminue de moitié, et l'oxygénation des cellules se régularise. Un jour après, le risque d'infarctus diminue, et les poumons commencent à éliminer le mucus et les résidus de fumée. Le corps ne contient donc plus de nicotine. Au bout de 2 jours, le goût et l'odorat s'améliorent et les terminaisons gustatives commencent à repousser. Et en attendant, si t'as vraiment beaucoup fumé, eh bien le cerveau va continuer à en vouloir plus. Mais si t'arrives à tenir, et on suppose que tu vas tenir, voilà ce qui se passe. Et ça s'appelle des avantages, putain. Les avantages de la vie. Les cils des bronches repoussent. Lorsque l'on fume, la fumée de cigarette provoque une irritation chronique de poumons, nommée hyperréactivité bronchique. Au moment de la période hivernale, certains fumeurs ont de plus en plus de problèmes respiratoires et mettent du temps à s'en remettre. Au bout de quelques années de tabac, ils commencent à tousser chaque matin, puis souffrent de BPCO, bronchopneumopathie chronique obstructive, une bronchite chronique qui a lieu 365 jours par an, provoquant une forte toux. Cela peut même entraîner une insuffisance respiratoire. En clair, tu peux crever juste à cause de ça. Lorsque l'on arrête de fumer, les bronches se nettoient naturellement. Certains toussent, crachent, cela finit par partir, affirme le médecin. 2 à 3 semaines après la dernière cigarette, la toux et la fatigue diminuent. On récupère du souffle et on marche plus facilement. 1 à 9 mois après, les cils des bronches repoussent et on est moins essoufflé.
5 ans après avoir arrêté de fumer, le risque de cancer du poumon diminue presque de moitié. Et 10 à 15 ans après, l'espérance de vie redevient identique à celle des personnes qui n'ont jamais fumé. Pratique. Quand on arrête de fumer, on a faim. Au centre du cerveau se situe l'hypothalamus. Il permet de donner les ordres simples tels que j'ai soif, alors il faut que je bois. Les fumeurs ont un stimulus en plus. J'ai besoin de nicotine, il faut que je fume. Quand les fumeurs arrêtent la cigarette, le manque de nicotine se manifeste. Ils deviennent ainsi plus irritables, mangent trop gras, trop salé et ou ont des problèmes de sommeil. Faire une pause de travail sans cigarette à la main peut provoquer une frustration. On risque de remplacer ce manque par un gâteau, prévient un tabacologue qui informe que la prise de nicotine en patch, en spray ou en pastille permet de pallier au manque et de ne pas provoquer de fringales. Voilà les gens, c'est la fin de la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker la vidéo si t'as apprécié, à la montrer à des personnes fumeurs. Parce que bon, c'est pas comme si ça les tuait de l'intérieur et qu'ils commençaient peut-être à ressentir des douleurs respiratoires, hein, je t'assure. Bon, n'hésite pas à liker, à rejoindre mon serveur Discord qui se trouve dans la description. C'était Paprika du 67. Ciao.